réflexe, mais ne m'en veux pas. Je vais essayer de faire attention. Alors, pourquoi faire un concours? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne se rendent pas compte de l'intérêt, justement, de faire un concours. Et en fait, c'est super, méga important. Comme je le dis souvent, tout simplement, un concours, c'est pour vous amener du nouveau réseau, pour vous apporter des nouveaux prospects. En fait, la base de notre activité, c'est du marketing de réseau. Donc, c'est l'art, quelque part, de réseauter. Et forcément, si vous ne faites pas de concours, vous vous enlevez des possibilités, du coup, bah, d'élargir votre réseau et, du coup, quelque part, bah, de stagner. OK? Donc, grâce au concours, on va élargir son réseau. C'est vraiment le truc le plus important à comprendre. Parce que vous le savez, les gens à qui on parle, alors qu'on parle, c'est par la parole ou par le biais de nos posts, etc., les gens vont se laisser tenter tout de suite. Il y en a qui vont se laisser tenter au bout de 2 semaines, il y en a au bout de 3 mois, il y en a au bout de 3 ans, d'autres au bout de 7 ans. J'ai eu un call aujourd'hui avec une représentante de l'équipe qui a suivi sa marraine pendant 7 ans avant de démarrer, d'accord? Sauf que vous comprenez bien qu'on ne peut pas attendre que le temps passe voilà, pendant 7 ans. Nous, derrière, il nous faut du volume, il nous faut des clients, il nous faut des nouveaux représentants, il nous faut de la vie hein, dans notre activité. Et du coup, le fait de tous les mois faire un concours, ça va vous permettre que tous les mois, vous ayez des nouvelles personnes qui vont acheter tout de suite dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 6 ans. Vous voyez, il y a un roulement qui se fait et au bout d'un certain temps, il y a de la demande tout le temps. Vous voyez un petit peu le principe? Donc, à quelle fréquence faire un concours? Pour moi, il faut le faire tous les mois. Et je vais même être un petit peu plus précise, même si je ne sais pas si techniquement c'est possible. Je pense que oui, c'est possible. Mais il faut bien faire attention. J'ai envie de dire, il faut lancer votre concours avant, peut-être un jour ou deux, avant la fin des 30 jours, en fait, finalement, où vous avez eu votre dernier concours. Parce que vous le savez, les gens sont invités sur le groupe et pendant un mois, ils vont voir vos publications. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils tiennent le mois et surtout de relancer un concours avant qu'ils ne soient plus sur le groupe parce que c'est quand même autant de potentielles personnes qui peuvent, dans tous les cas, participer au concours. Donc, vraiment, un concours par mois, ça, c'est vraiment très important. C'est une routine. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Certains fonctionnent différemment. Mais moi, je fonctionne sur mon mois. J'ai une semaine de vente ou 2 semaines de vente, une semaine de recrutement ou 2 semaines de recrutement. Si j'ai fait qu'une semaine de vente, ça dépend. Et une semaine de concours. Mais moi, en fait, c'est 4 semaines et j'ai une semaine de concours et après, c'est recrutement et vente que je vais départager sur les 3 semaines qui restent. Ça dépend de mon état d'esprit. OK? Donc, du coup, dans votre routine, vous devez avoir forcément au moins, du coup, un concours dans le mois. La durée, elle doit être de 7 jours. Je suis désolée, il y a ma machine à laver qui est en train de terminer et c'est le moment où elle fait le plus de bruit. Je ne sais pas si on l'entend. On l'entend pas, c'est bon, parfait. Du coup, on va le faire durer sur 7 jours, tout simplement parce que voilà, pour moi, c'est un cycle, c'est vraiment nos cycles. Et c'est surtout pour laisser le temps aux personnes qui sont sur votre groupe de voir que vous fassiez un concours, le temps de les convaincre quelque part de participer au concours. Donc voilà, c'est un petit peu comme quand vous vendez ou quand vous recrutez. Il faut que ça dure suffisamment longtemps malgré tout pour convaincre les gens. Donc, moins d'une semaine, bon, vous allez un peu plus limiter vos chances. Plus d'une semaine, pour le coup, c'est trop long. C'est trop long. J'ai déjà fait au max 10 jours quand j'avais un concours qui avait mis beaucoup de temps à démarrer et que, imaginons, il s'est vraiment lancé au bout de 4 jours et que du coup, bon, je vais le repousser de 2-3 jours pour rester dans la bonne énergie. Ça, c'est OK aussi. Je préfère me manger sur mes quelques jours plus tard après de vente ou de recrutement, sachant que je vais les faire durer plus longtemps aussi derrière, vu que, vous le savez, je mets 3 semaines pour deux trucs, vente ou recrutement. Donc, je peux manger un petit peu sur ce qui arrive après. Ça, c'est pareil, c'est vous qui le définissez, mais ne faites pas moins de 7 jours. Alors,
avant le concours, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est voilà, c'est mon plan à moi. D'ailleurs, mon plan, il est écrit, hein, je ne vous invente rien. Moi-même, je prends mes petites notes pour ne rien oublier. Parce que je le dis souvent, un concours, c'est une, comment dire, c'est une potion magique. Et si vous ne faites pas tout, alors j'aime pas parler comme ça parce que ça fait très, mais si vous ne faites pas tout ce qu'on vous recommande de faire, eh bien, ça peut ne pas fonctionner. Donc, sachez déjà une chose, c'est que si vous lancez un concours et que vous vous rendez compte que ça ne prend pas, bah, relisez vos notes. C'est peut-être que vous avez oublié quelque chose. Et en général, si on oublie une chose, c'est comme la potion magique, bah, ça ne fonctionne pas. Donc après, c'est ma potion magique, entre guillemets. Euh, des fois, on peut rajouter des ingrédients, ça ne fait pas de mal. C'est peut-être meilleur. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas non plus à ce que je vous dis. En tout cas, c'est une base à mon sens. OK? Si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, partagez-les, il n'y a pas de problème. C'est super, toujours intéressant de partager les actions supplémentaires qu'on peut mettre en place. En tout cas, moi, c'est la base que je vous explique. Donc, déjà, avant un concours, il faut déjà que vous puissiez définir ben, quel type de concours vous voulez faire. Parce qu'en fait, il en existe plusieurs quelque part. Moi, je vais vous en dire deux, trois là, mais je sais qu'il en existe d'autres qu'on peut faire et du coup, une fois de plus, toutes les idées sont bonnes à prendre. En tout cas, le plus répandu, ça va être le concours où on va faire gagner la personne qui va inviter le plus de monde sur le groupe. D'accord? Donc, là, c'est entre guillemets simple. Il y a X représentants, participants, et la personne qui va gagner sera la personne qui en aura ajouté le plus. C'est le plus courant. Pour moi, c'est celui que je préfère même. Après, il y en a un deuxième qui fonctionne pas mal, c'est le système de tickets. Le système de tickets, en fait, par exemple, vous allez dire que tous les 20 ou tous les 50 invitations, la personne va gagner un ticket. Si elle ajoute, donc si on part sur la base, imaginons de 20 tickets, de 20 invitations, un ticket, si elle en ajoute, si elle en invite 40, ben, elle aura deux tickets, et ainsi de suite. Donc l'objectif pour la personne, normalement, et c'est ce que vous devez lui faire comprendre, c'est que plus elle va inviter de monde, plus elle va avoir de tickets, et donc plus elle aura de chances de gagner. Et ça, c'est vraiment très, très, très important si vous faites ce concours, de bien le rentrer dans la tête, parce que sinon, c'est un peu le danger, à mon sens, de ce concours, c'est qu'il y en a qui se disent, si je dois gagner, je vais gagner. Je fais qu'un ticket. Sauf que nous, ça ne nous intéresse pas, hein. Une personne qui juste fait ça pour se dire, et puis en plus, ça, franchement, ça arrive. C'est ça le pire, c'est que c'est pas souvent celui qui ajoute le plus de monde qui gagne au tirage au sort, hein. Oui, parce que du coup, pardon, donc la finalité, c'est un tirage au sort. Donc, vraiment, vous, votre objectif, c'est de les pousser au bout pour que, ils comprennent que plus ils vont avoir de tickets, plus ils auront de chances de gagner. Mathématiquement, c'est le cas. En réalité, c'est pas toujours le cas. Mais on ne leur dira pas. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien aussi. Moi, ça fonctionne en généralement moins bien. Est-ce que je l'anime pas bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai souvent le cas de personnes qui vont faire un ou deux tickets ou trois tickets et qui vont s'arrêter là. Alors que quand je fais la personne qui va ajouter le plus de monde, là, je vais avoir des concours explosifs. Donc après, c'est propre à chacun. Ensuite, il va aussi avoir le système de cadeaux débloqués par tranche d'ajout. Donc, en fait, en gros, c'est 100% gagnant. Vous pouvez décider, par exemple, d'offrir un dentifrice pour chaque personne qui va inviter, je ne sais pas moi, 200 personnes sur le groupe. Et en fait, vous pouvez aussi faire de manière, comment dire, croissante, parce que pareil, le but, c'est pas que chacun ajoute que 200 personnes. Et dites-vous bien que vous pouvez vous dire, ah, mais moi, ça fait beaucoup de cadeaux. Mais en fait, vous devez avoir une conversion autant de personnes potentielles. C'est un cadeau que je vais donner, certes, mais c'est surtout en récompense parce que c'est autant de personnes susceptibles de m'acheter des produits. Donc, vous devez vraiment raisonner de cette manière. Et du coup, ça peut être très bien, bon, ben, 50 personnes ajoutées, j'en sais rien, moi, un baume à lèvres ou 100 personnes ajoutées.
voyez, on a quand même entre le baume à lèvres, le dentifrice, c'est des cadeaux qu'on peut faire assez facilement, mais à vous aussi de jauger le nombre d'invitations pour faire gagner le cadeau. Ça peut être aussi, j'en sais rien moi, un stylo. Vraiment, à vous de choisir vos cadeaux. Et le but, c'est de monter de plus en plus. Et par contre, de dire, bon, bah, à la fin du concours, en gros, si la personne, elle atteint votre dernier palier à vous, mais que c'est le cadeau du palier d'en dessous qu'elle veut, bon, ben, elle choisit le cadeau du palier d'en dessous, hein, mais au maximum, elle peut gagner ça. En fait, elle va pas gagner chacun des cadeaux. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en gros, on offre le cadeau du palier le plus haut qu'elle a atteint. D'accord? Donc, à vous de le gérer comme vous le voulez. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous partager, parce qu'il peut en exister d'autres, c'est le concours d'équipe. Par exemple, si vous décidez avec votre équipe de faire un concours commun, souvent, c'est ce qui se fait beaucoup en fin d'année d'ailleurs, mais bon, ça peut se faire n'importe quand. Vous cagnotez, en fait, chacune met, imaginons, vous décidez ensemble 10 euros, 20 euros, 30 euros. Ça fait une cagnotte. Et soit vous faites gagner ce cash que vous avez cagnoté, soit vous choisissez un cadeau commun. Ou alors, d'ailleurs, la personne, elle peut aussi choisir entre le cash ou le cadeau. Et en fait, du coup, ça vous permet de faire un big concours, entre guillemets, avec vraiment un gros cadeau à la clé. Et du coup, en général, ça marche plutôt bien, même si, à mon sens, la valeur du cadeau n'a pas franchement d'importance. Ne vous dites pas, je ne vais pas faire de concours parce que, ben non, moi, je n'ai pas les moyens de faire gagner une détox, par exemple. C'est pas grave. Vous pouvez faire gagner autre chose. Vous pouvez faire gagner un cadeau à 5 euros. Tout ce qui est important, c'est que vous mettiez toute la passion dans vos posts, que vous fassiez en sorte que les gens ont envie de gagner ce cadeau parce qu'en fait, les gens aiment surtout les cadeaux et aiment la gratuité. La valeur, à ce moment-là, ils s'en fichent. D'accord? Donc, faites des cadeaux à la hauteur de ce que vous pouvez. Le principal, c'est que vous fassiez un concours chaque mois et que vous compreniez que le principe du concours, c'est qu'il faut savoir donner pour recevoir. Mais il ne faut pas se mettre en difficulté, on est bien d'accord. On offre ce qu'on peut. Ça roule? Donc, ça, c'est un petit peu les types de concours. Et du coup, par rapport aux cadeaux, justement, ce qui est aussi intéressant à faire, et ça fait aussi un petit peu partie de ce que je vais vous dire après, mais c'est de faire un sondage. Dans votre sondage, vous pouvez déjà mettre plusieurs propositions de cadeaux, des idées que vous avez eues. Si vous faites une box, parce que c'est aussi bien de faire, des fois, ça peut être aussi une box avec plusieurs petits cadeaux. Vous pouvez mettre dans les propositions chacun des trucs que vous comptez mettre dans votre box. Et vous pouvez surtout laisser la possibilité qui donne des idées, en fait, de ce qu'ils aimeraient gagner. Parce que c'est bête, mais déjà, parfois, ça nous donne aussi des idées. Mais surtout, en fait, c'est surtout pour déjà commencer finalement à teaser votre concours et à voir si déjà ça plaît et surtout les personnes qui vont voter pour ce que vous avez mis. Bon, par la suite, c'est pareil, ça va vous servir. OK? Donc, pensez à faire des sondages sur votre groupe pour savoir qui aime les cadeaux, mais surtout qu'est-ce qu'ils aimeraient gagner, de choisir et d'ajouter ce qu'ils aimeraient s'ils ont des idées, etc., etc. Ça vous permet aussi de créer de l'interaction. Vous savez, c'est important. Ça fait monter votre algorithme et ça implique, entre guillemets, vos membres. Ensuite, on va créer son visuel. Parce qu'une fois qu'on a choisi son cadeau, c'est bon, c'est ce qu'on veut. Donc, on va faire un joli visuel. On va utiliser, si possible, Canva ou autre, hein, mais voilà, il faut que ce soit joli. Et il faut que vous le savez, c'est pas les textes, hein, clairement, que les gens lisent. C'est le multimédia, on va dire, qui attire l'œil. Donc, faites en sorte d'attirer leur œil. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire défiler leur fil d'actualité. Il faut qu'ils s'arrêtent sur le concours. Et pour ça, pour moi, il faut le mot offert, ou le mot concours, offert, gratuit, peu importe. Il faut que ça soit en gros pour que ça arrête l'œil. Si possible, il faut sur votre visuel ce qu'il y a à gagner. Il faut que vraiment, il faut qu'il y ait du peps, il faut que ça se dénote du reste.
Vous avez fait votre visuel, vous allez préparer dans vos notes votre texte de concours. Moi, il faut savoir que j'ai toujours le même texte. Je modifie juste le cadeau à chaque fois. Voilà, je le fais bien une fois et après, je change mon cadeau. Il est dans mes notes tout le temps. Et là, déjà, votre concours, techniquement parlant, est prêt. Maintenant, on passe à l'étape du teasing, d'accord? Teaser, ça veut dire que vous devez attiser la curiosité. Vous devez faire monter un petit peu l'excitation. Donc ça, vous allez le faire pendant 2-3 jours avant le début de votre concours, d'accord? C'est hyper important parce qu'en fait, ça va être aussi votre outil par la suite. Vous allez après comprendre pourquoi. Et du coup, quand on tease, eh bien, par exemple, par le sondage, moi j'appelle ça le post moche. Le post moche, c'est le post, vous savez, où on choisit juste le fond sur Facebook directement, où on choisit la couleur. Alors moi, en général, je choisis du rose, c'est ma couleur. Mais en fait, ces trucs-là, vous voyez de quoi je parle ou pas? Faites-moi un pouce si vous voyez de quoi je parle, le truc moche. Voilà, super. En fait, ça, c'est un truc qui fonctionne très bien parce que les gens ont l'habitude de voir ça sur leur fil d'actualité, en fait, hein. Ils ne voient pas ça comme du coup de la pub ou du machin de truc. Et là, on va mettre euh, qui veut, qui veut gagner un cadeau. Une fois que vous allez, ça va venir après, pas forcément dans le teasing, ça va être après dans votre animation, ce fameux truc moche. Qui aimerait gagner, genre ça, si vous faites gagner une détox, qui voudrait se déballonner. Ça, c'est les posts moches à mettre de temps en temps qui fonctionnent plutôt bien. OK? Donc, dans votre teasing, vous pouvez mettre qui aime les cadeaux, euh, qui voudrait gagner un cadeau. Et puis ça, vous pouvez en faire un chaque jour, hein. Et même si on change la phrase, mais elle veut dire la même chose, hein. OK? Donc, pendant 2-3 jours, une fois par jour, vous faites ce post moche. Une fois que vous avez fait votre sondage aussi, vous allez dire que bah, vous hésitez, il va falloir qu'il vous aide quand même à départager un petit peu parmi les choses qu'ils ont choisies. Vous allez pouvoir prendre une photo, la flouter et faire deviner qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière le floutage. Leur dire, bah, vous savez quoi, c'est ce que je vais vous faire gagner, mais essayez de deviner ce qu'il y a derrière. Répondez à chaque commentaire. Dites pas oui, c'est ça, hein. Enfin, vraiment, pour une fois de plus, à chaque fois, les commentaires, tout ça, c'est pour teaser et pour monter votre algorithme. D'accord? Parce que forcément, plus il va y avoir de commentaires, vous allez répondre aux commentaires, plus ça va générer de l'interaction et de la visibilité. Il vous faut de la visibilité au max pour votre concours. Donc, on y va à fond sur les posts qui font interagir. D'accord? Euh, Mettez des citations sur justement le fait de gagner, j'en sais rien. Voilà, on tease pendant 2-3 jours. Et ensuite, en même temps qu'on fait ça, les personnes qui vont commenter, qui vont liker, vous allez aller les chercher en message privé, vous allez les remercier d'avoir commenté, d'avoir liké, et vous commencez la discussion. Bon, j'espère que tu es aussi excité de moi à l'idée du concours. Bon, je ne vais pas te dire si tu as trouvé le cadeau, mais tu t'y approches, tu es un petit peu loin, mais ça va te plaire, peu importe, hein, créer le contact, créer la discussion. Et vous lui dites bien, bon, je te donne un indice parce que je ne l'ai pas encore annoncé sur mon groupe. Sois bien connecté, imaginons, dimanche à 18h. Surtout, hein, mets-toi un rappel sur ton téléphone à 18h, viens sur mon groupe. Vous leur donnez le rendez-vous. OK? Vous avez bien compris, le dimanche à 18h, c'est quand vous allez lancer votre concours. OK? Mais vous ne dites pas que c'est parce que vous allez lancer le concours. Une fois de plus, ça fait partie du fait de teaser, de monter, d'attiser la curiosité, de faire monter l'excitation. OK? Vous allez pouvoir faire la même chose avec vos clients. Coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as vu que j'ai mis un sondage sur mon groupe? Est-ce que tu peux aller y répondre? Tiens, je te donne le lien. Là, on commence pareil. On met nos clients, on met nos prospects, donc des personnes qui n'ont pas forcément acheté, hein, mais qui ont demandé des renseignements. On va rechercher des vieux likes hein, sur le groupe depuis un mois. On va tous les contacter, on va tous leur demander de participer au sondage, par exemple, pendant votre teasing. OK? Et pareil, on crée un petit peu la conversation.
T'aimes bien, toi, les cadeaux? Bon, t'as choisi quoi? T'as voté quoi? Ah, j'ai vu que t'avais voté ça. Ah, c'est cool, c'est pas mal. OK? Crée du lien. Sachez aussi une chose, c'est que quand vous parlez aux gens en message, Facebook vous fera plus apparaître sur son fil d'actualité, hein. Donc là, c'est pareil. Le fait de faire ça, vous allez booster votre visibilité. J'en suis où? Euh, Pareil, hein, donc je vous dis, ça, de toute façon, ce que je vous dis là, hein, c'est valable pour tout, hein. C'est valable aussi si un jour il y a une offre, tout ça, vous devez aller contacter toutes ces personnes. Vous allez contacter vos copines pour leur demander pareil de participer au sondage. Euh, Parce qu'en plus, les gens, ils aiment bien participer à ce genre de choses, donner leur avis, tout ça. Sauf qu'ils ne savent pas, ils tombent dans votre piège quelque part. Ils tombent dans votre toile d'araignée. Et comment dire? Et ensuite, vous allez faire ça aussi avec votre famille. Vous allez faire ça avec ben, les gens que vous allez voir tous les jours dans votre vie. OK? Donc, ça, c'est la partie teasing. Vous voyez, on n'a pas encore lancé le concours. Il y a pas mal de travail en amont, hein. Et ça fait partie de la potion magique. Donc, si vous lancez un concours sans avoir fait tout ça, vous diminuez vos chances de faire en sorte que ce soit une réussite. OK? J'ai oublié une chose, excusez-moi. Il y a quelque chose à faire aussi avant, du coup, de lancer votre concours. C'est super important, c'est de vous fixer un objectif atteignable. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des filles qui étaient là au Week-end Elite et qui m'ont entendu dire que mon chéri, qui ne fait pas du tout de marketing de réseau, mais que j'ai formé sur les réseaux sociaux et qui a une salle de trading et qui, du coup, utilise un groupe pour promotionner sa salle. Et monsieur, il me démonte au concours, hein. Monsieur, il déchire tout, voilà. Et pendant le Week-end Elite où moi je faisais mon concours et que punaise, à mon sens, je galérais un petit peu, lui, il explosait tout. C'est-à-dire que son premier concours, oui, le concours du mois dernier, il m'a demandé, c'est quoi le max que tu as fait? Je lui dis, je ne sais plus, mais c'était peut-être 10 ou 12 000 invitations. D'accord. Mais mon objectif, c'est de te battre. Ok, pas de problème, vas-y. Si ça peut te motiver, franchement, moi, je n'y croyais pas trop. Parce que bon, je ne l'ai pas fait 20 000 fois, les 10 12 000. Bon. Sauf que monsieur, il en a fait 17 000. Je suis oh, le bâtard. Pardon, je suis mal polie. Et là, quand il a lancé son concours, donc pendant le week-end, enfin, au moment du week-end élite, il m'a dit, bon, ben, je veux faire plus que la dernière fois. Je me suis dit, punaise. Il a fait 17 000 une fois, il le fera pas deux fois, hein, clairement. Il a fait 30 000 invitations. 30 000. Et son groupe, quand il a démarré le concours, il avait, je ne sais plus, 1200 ou 1600 membres. C'est pas la folie, hein. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai plus de 42 000 membres sur mon groupe. Et c'est pas pour autant que mes concours, ils explosent plus que le sien. C'est quoi la différence? C'est que lui, il applique à la lettre tout ce que je lui ai dit. Et il applique pas à moitié. Il est complètement taré. Il est complètement taré. Ce que je vais vous dire là, il le fait, mais fois 10 000. Vraiment. Mais ça marche, ça fonctionne. Et du coup, c'est vraiment pour vous dire que c'est possible et que pour le coup, c'est un homme. Il n'a pas cette sensibilité féminine qu'on pourrait dire, qu'on pourrait imaginer que du coup, il n'y a que les femmes qui peuvent réussir à faire ça. Non, il ne fait même pas de marketing de réseau, hein. Donc vraiment, si vous appliquez ça, vous y arriverez. Maintenant, si vous faites, si vous, un jour vous le battez, puis dites-le moi que je lui montre, hein, et qu'on boive un coup de champagne ensemble. Bref, donc je suis un petit peu partie, mais c'est quand même important de savoir que le fait de se mettre un objectif, en fait, on se challenge nous-mêmes. C'est comme pour tout, c'est comme pour dans notre activité. Alors, on a démarré 2024, normalement, vous êtes mis des objectifs pour l'année. Et bien, quand vous faites un concours, c'est pareil, vous devez vous donner un objectif et il faut qu'il soit atteignable. Je préfère que vous mettiez la barre entre guillemets basse, mais que par contre, dès que c'est atteint, hop, on s'arrête pas là. On ne se dit pas, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Non, on continue, on remet la barre toujours un petit peu plus haute. Par contre, ne mettez pas non plus un objectif en bas des pâquerettes, hein. Pour moi, un bon concours, un concours réussi,
c'est un concours qui, alors je parle d'invitation, pas d'ajout, hein. C'est un concours qui va nous rapporter environ 5000 invitations. Pour moi, c'est un bon concours. Un concours qui déchire, c'est un concours qui va générer pour moi 10 000 invitations. Et au-delà, bah, vous êtes des dieux. D'accord? Donc, pour moi, en fonction de si vous avez déjà fait des concours, tout ça, vous pouvez très bien vous mettre un premier objectif à 2000 ajouts, 2000 invitations, pardon. Pour moi, c'est un objectif atteignable pour tout le monde, peu importe le nombre de membres que vous avez dans votre groupe. Dites-vous bien que si vous avez 4 personnes sur votre groupe qui participent et que ces 4 personnes ont 500 amis et que vous les bougez pour qu'ils ajoutent tout le monde sans trier, vous atteignez votre objectif. 4 personnes, c'est quoi? C'est rien. Mais du coup, en vous donnant un objectif, bah, voyez, si je me dis 2000, je me dis, bon, bah, je dois trouver 4 personnes qui vont participer et qui ont, si possible, 500 amis. Et s'ils n'ont pas 500 amis, eh bien, je vais leur dire de faire participer un ami pour eux. OK? Mais au moins, vous avez un objectif et un plan d'action, du coup. Euh, donc, voilà, par rapport à l'objectif. Ensuite, on lance le concours. Allez, on rentre enfin dans le vif du sujet. Pour le lancement de votre concours, essayez de le lancer au moment le plus propice, c'est-à-dire vous regardez dans votre semaine, dans vos paramètres, dans vos statistiques de votre groupe, vous regardez de une le jour où il y a le plus de visibilité, où il y a plus de personnes qui voient vos publications, et ensuite vous choisissez l'heure où, pareil, il y a le plus de visibilité. Très bien pour lancer votre concours. Et ça, il faut le voir avec quelques jours d'avance parce que n'oubliez pas que vous avez donné rendez-vous à tout le monde à cette heure-là. OK? Donc, vous allez publier votre concours avec votre visuel et vous allez de suite copier le lien du concours et vous allez le mettre dans vos notes. Parce qu'en fait, le lien, vous allez vous en servir toute la semaine. Toute la semaine. OK? Parce qu'en fait, à chaque publication que vous allez faire, vous allez rappeler le lien du concours. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que moi, dans le concours, je vais mettre dans les règles que, par exemple, pour celui qui va ajouter le plus de monde, je vais et même pour les autres, hein, les 2 premières règles, c'est faire partie du groupe, liker la publication et mettre en commentaire « Je participe ». OK? En fait, déjà, moi, dans un premier temps, bon, c'est pour voir qui participe, mais je m'en tape un petit peu parce que forcément, je vais le voir. Mais c'est aussi pour créer de l'interaction sur mon groupe. Plus il va y avoir de commentaires, plus mon post va être visible. Et du coup, si j'envoie à chaque fois les personnes qui veulent participer sur ce groupe qui commentent, bah, la visibilité, elle va augmenter, augmenter, augmenter. Le monde attire le monde. Quand on voit qu'il y a des gens qui participent, eh ben forcément, on a envie de participer. Un concours, il y a 0 commentaire, c'est un petit peu compliqué, hein. D'ailleurs, entre collègues, n'hésitez pas à les commenter pour donner un petit coup de pouce. Et comment dire? Et du coup, vous allez aussi épingler la publication, d'accord, pour qu'elle soit toujours en haut de votre groupe. Et alors, je le fais, ouais, si je le fais tout de suite en général, je le fais très rarement. Mais s'il y a une fois où je le fais, c'est là. Je mets mon hashtag tout le monde. C'est un moment où je le fais, c'est celui-là. Et là, ben, je vais aller recontacter mais tous les gens que j'ai contactés déjà il y a quelques jours. Je vais dire, t'as vu? Ça y est, c'est lancé, hein. Allez, vas-y à fond balle, c'est le moment, donne tout. Hein, on les motive là. Ils sont en train de faire une course, hein, et ils doivent gagner, hein. Et vous, vous avez envie qu'elle gagne, hein. Elle ne sait pas que vous dites ça à tout le monde, mais il faut qu'elle comprenne que vous voulez que ce soit elle qui gagne, hein, et que vous allez tout faire pour l'aider à gagner, hein, parce que vous allez donner toutes les bonnes astuces, hein. Vous allez les coacher en fait. Chaque participant, vous allez vraiment les coacher, les challenger. Vous n'allez pas les lâcher. Et si vous lâchez des vues, eh ben, vous renvoyez des messages, hein. Hé, tu as vu mon message, tu ne m'as pas répondu. Tu voulais le cadeau, non? Allez, c'est le moment. Allez, fais ci, fais ça. Moi, Yannick, c'est ce qu'il a fait. Quand il leur lâchait des vues, il était encore plus cru. Il disait, hé, ça se fait pas ce que tu fais, hein. Tu me lâches un vue, tu te prends pour qui? Eh bien, les gens, à force, ben, ils répondaient. Et puis, ils participaient même parce que, bon, ils disaient, on va pas le vexer, quoi. Donc, une fois de plus, hein, c'est un petit peu de culot et oser, hein.
Voilà, faut pas avoir peur de faire chier les gens, hein. Puis si vous les faites chier, bah tant pis, hein. Au moins, vous aurez tout donné. Au pire, c'est comme les gosses, je le dis souvent. Les gosses, ils nous demandent, on dit non. Des fois même, on leur répond pas. Mais du coup, ils redemandent, on répond toujours pas. Des fois, on répond et on dit non à chaque fois. Et que ce soit on répond pas ou qu'on dise non, ils demandent, ils demandent, ils demandent, ils demandent. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? Putain, oui, tu fais chier, c'est bon. Vas-y, fais-le. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil. Et une fois de plus, c'est pareil pour tout, hein. Enfin, je veux dire, bon, non, on ne va pas forcer les gens à rejoindre notre équipe ou à acheter des produits, mais clairement, pour participer à un concours, on peut y aller, d'accord? Donc, parce qu'en fait, on peut y aller dans le sens où, surtout les gens qu'on connaît, on leur fait comprendre que ben, c'est un coup de pouce. C'est une manière de vous aider à élargir votre réseau, que eux, ça ne leur coûte absolument rien, mais que pour vous, c'est super important. Et du coup, vous pouvez jouer sur l'émotionnel à ce moment-là. C'est pour ça que je dis, vous pouvez insister, 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 insister. Parce que on leur vend pas quelque chose. Donc, il y a aucun problème. Au contraire, c'est eux qui vont se retrouver face à eux-mêmes en se disant, merde, putain, je suis une connasse, je ne l'aide pas. Ça me coûte rien, je ne l'aide pas. Vous voyez? Bref. Donc, on recontacte tout le monde, l'hashtag. Et vous pouvez également tout de suite, et ça, je vous invite aussi à le faire tous les jours pendant votre concours, de faire des stories, si possible, Insta rebalancé automatiquement sur Facebook, en parlant de votre concours. Et, régulièrement, un peu comme vous allez animer votre groupe, bah, vous allez le faire aussi en story et en mettant à chaque fois le fameux lien que vous avez copié dans votre téléphone, toujours en remettant le lien de votre concours. D'accord? La partie pour moi la plus importante, c'est celle-ci, c'est l'animation. C'est-à-dire qu'un concours, il ne suffit pas juste de le lancer, il faut l'animer. Vous allez parler absolument que de ça pendant une semaine. Et je ne veux pas entendre ben ouais, mais moi, si je fais un concours, ben, je ne vais pas vendre. Mais en fait, on ne vous demande pas de vendre, entre guillemets, chaque semaine. Là, votre mission, c'est d'élargir votre réseau bah, pour justement, par la suite, booster vos ventes, booster votre recrutement. Ça fait partie de votre job. Ça, un entrepreneur, il va faire de la pub aussi. Il y a des jours où il va peut-être pas être à sa boutique et il va faire le tour, il va aller sur des salons, enfin peu importe. Il va pas forcément être dans sa boutique. Mais là, c'est pareil en fait. Quand vous faites vos ventes, vous devez faire votre bilan au mois, pas à la semaine. Parce qu'il y a des semaines où vous êtes en recrutement, il y a des semaines où vous êtes en concours. Et une fois de plus, ça, c'est fait pour que bah, quand vous êtes en recrutement ou en vente, ben, les résultats soient là. Donc, ça fait partie du boulot. Donc, quand vous êtes en concours, vous ne parlez que de votre concours. Alors, le truc qui est bien, c'est que quand on fait gagner un produit de la gamme, alors ça peut mettre une box avec plusieurs petits cadeaux, hein. Des fois, à Action, Jiffy, on trouve des petites conneries pas très chères qui sont en lien avec le produit et qui est très sympa du coup. Mais du coup, ça vous permet, moi par exemple, bon, quand j'ai fait gagner la détox, ben forcément, mon objectif, c'est que les gens aient envie de participer au concours pour gagner ce produit. Donc, je mets en avant le produit. Donc, comment le mettre en avant? Eh ben, et ça, c'est valable. Donc, je parle de produit, mais pour n'importe quel cadeau. Eh ben, je vais le prendre en photo, souvent, sur plein d'angles. Je vais faire en sorte qu'ils ne voient que ça. Si c'est quelque chose qui génère des témoignages, ben, je vais publier des témoignages, mais uniquement de ce produit, hein, d'accord? Je vais parler un petit peu de ses bienfaits. Je vais parler que du truc que je fais gagner, en fait. Peu importe ce que vous faites gagner, je vais parler que de ça. Et si vous ne faites pas gagner un produit, ne parlez pas des produits, vous parlez que du truc que vous faites gagner. Si vous faites gagner une paire de ciseaux, pendant toute la semaine, vous allez parler de vos ciseaux. Regardez comme il est beau, on va le prendre en photo sur cet angle, sous cet angle, on va dire, regardez comme il coupe bien, et puis il est tellement beau, et en plus, il passe partout, sa couleur, elle est top, elle va avec mes cheveux, etc. etc. Bon, ça doit être le truc qu'ils doivent avoir. Vous devez le mettre sur un piédestal, votre cadeau, OK, pour leur donner envie de participer au concours. Si vous ne leur donnez pas envie, bon, ils ne participeront pas. Et des fois, c'est pas, je dis, mais tu fais gagner quoi? Je ne le vois pas sur ton groupe ce que tu fais gagner. Donc, on rabâche, on rabâche, on rabâche, on rabâche. Quand vous voulez vendre des gouttes, vous rabâchez des témoignages de gouttes. Vous rabâchez pas des témoignages de dentifrice, sinon vous allez vendre des dentifrices. Bon, bah là, c'est pareil.
Pareil, on va, comment dire, on va faire aussi des... punaise, heureusement que j'ai mes notes parce que je m'y perds avec mes ciseaux là. On va faire des classements provisoires. Vous pouvez en faire un, en fait, dès qu'il y a du mouvement, alors pas plusieurs fois par jour. Quoique, s'il y a beaucoup de mouvement, pourquoi pas? Vous pouvez en faire deux. Mais en fait, voilà, dès qu'il y a du mouvement, il faut en faire un. Si possible, au minimum tous les 2 jours ou tous les 2, 3 jours, qu'il y en ait au moins un ou deux sur votre semaine. Et s'il y a beaucoup de mouvements, si ça bouge, faites-en un tous les jours. Quand vous faites des classements, vous identifiez les gens. Quand vous faites des classements, vous dites toujours que c'est très serré, même si ce n'est pas vrai. Alors moi, je déteste mentir, mais alors là, c'est marketing, hein. Là, pour le coup, je ne mens pas, parce que bon, sur quelques-uns, c'est serré, hein. Je précise pas sur qui, je dis que c'est très serré. Donc, c'est pas un mensonge. Mais vraiment, c'est hyper important parce que si vous dites déjà, je ne mets pas le nombre d'ajouts, juste je fais un classement. Et je mets tout le monde. Je ne fais pas un classement des 5 premiers. S'il y a 20 participants, je classe les 20 participants. Parce que c'est psychologique. Les gens, ils voient leur nom affiché, ils se disent qu'ils ont une chance de gagner. Et en plus de ça, j'ai dit que c'était très serré. Donc, ils se disent qu'ils peuvent potentiellement très vite remonter dans la liste. D'accord? Je vais aussi, ça peut être un poste dans la journée. C'est pour ça, franchement, un concours, c'est hyper facile à mon sens à animer parce qu'il y a plein de choses à faire. Vous allez pouvoir faire un post pour annoncer un nouveau participant. Ce qui est sympa, c'est de choper sa photo de profil parce que visuellement, les potes vont le voir. Et quand vous allez annoncer un nouveau participant, bah, les potes, ils vont se dire, putain, donc s'il participe, c'était peut-être une connerie en fait. Et puis, vous, en plus, vous allez dire que ben, si vous reconnaissez votre copain, sachez que bah, vous avez deux possibilités. Soit vous devenez son compétiteur, soit vous l'aidez. Et pour ça, c'est tout simple. Faites-vous remarquer, entre guillemets, on vous explique tout. Une fois vous dites ça, une fois vous expliquez comment faire, peu importe. Mais utilisez la photo de profil parce que vous n'allez pas chercher une jolie photo dans l'album photo. Non, il faut que visuellement, on reconnaisse, on connaît bien les photos de profil des gens à qui on parle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Des astuces. Vous pouvez publier des astuces, par exemple. Astuce du jour. J'invite tous mes amis sans trier parce que j'augmente mes chances de gagner. Astuce du jour, je demande à ma meilleure amie de participer pour moi pour le concours parce qu'elle m'adore. Vous voyez, et pareil, n'hésitez pas à parler simplement et à être rigolo. Et enfin, voyez, il faut que les gens ils s'arrêtent. Ils disent, ah, j'aime bien, elle est rigolote celle-là. Vous voyez, bon, moi, personne rigole visiblement, mais moi, ça me fait rire. Euh, Mais jouer, sérieuse. jouer vraiment sur les relations, en fait, que les gens peuvent avoir et on va toujours chercher l'émotionnel. De toute façon, ça, c'est valable pour tout, hein. Sur notre activité, on doit jouer à fond sur l'émotionnel, donc jouer là-dessus. Si ta meilleure amie, elle ne participe pas, bah, revois peut-être tes meilleurs amis, hein. Vous voyez? Donc, voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'animation. Vous pouvez aussi, parce que c'est quand même important que vous montrez aussi sur votre groupe, vous pouvez faire des lives bah, pour présenter votre produit, pour expliquer comment participer, pour faire un petit check-up. Vous pouvez prendre des photos de votre vie, comme vous le faites tous les jours sur votre groupe, mais pour avoir toujours le rappel, on met le petit screenshot des ajouts qui sont en attente. Et en fait, du coup, si vous faites en plus une photo personnelle, pareil, hein, il faut toujours qu'il y ait visuellement, il faut qu'on voit qu'il y ait le concours. Donc, moi, pareil, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets une petite icône tout en haut de mes photos, toujours en haut à gauche. Puis, en fait, je réutilise toujours le même modèle, hein, je remplace ma photo avec le petit truc écrit concours. Il faut que les gens, s'ils tombent sur ma photo parce que ça leur plaît, il faut qu'ils voient qu'il y a un concours. Et dans mon post, il y aura je rappelle qu'il y a un concours. Par exemple, j'avais pris aussi une photo des enfants en train de jouer et j'avais dit, bah, vous voyez, eux aussi, ils aiment jouer et vous, est-ce que vous aimez jouer? Est-ce que vous aimez gagner? Donc, j'ai toujours un lien avec le concours, avec le fait de gagner, avec le fait de jouer. OK? Par contre, un concours, c'est important, il faut l'animer, mais surtout, vous ne devez pas attendre que les gens viennent d'eux-mêmes.
Alors, il y en a qui viennent de même, mais vous devez aller les chercher. Vous devez, comme je vous ai dit tout à l'heure, challenger les gens qui participent déjà, les mettre en compétition. Allez, t'es pas loin du premier ou t'es pas loin de la troisième, t'es en train de remonter petit à petit. Moi, pareil, en approuvant leurs ajouts, en fait, c'est un peu compliqué. Mon œil, il regarde un petit peu partout parce que je regarde avec l'œil qui a ajouté pour compter. Et en même temps, je crois que j'ai mon autre œil qui regarde. Souvent, c'est écrit le nombre d'amis qu'a la personne, que m'ajoute la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, si je vois qu'il y a quelqu'un que je vais approuver, je vais vous expliquer un truc après au niveau des approbations, mais je fais un screenshot et je les garde. Et une fois que j'ai terminé mes approbations, je vais contacter les personnes qui ont fait des ajouts là. Je vais leur dire, bon, je t'ai comptabilisé autant d'ajouts. Et par contre, je t'ai un petit peu facilité le travail. Je t'ai repéré quelques potes là. Ils ont un paquet d'amis. Si tu en as au moins un ou deux qui participent, franchement, tu peux gagner, à coup sûr. Et en plus, c'est vrai, je m'en même pas. Parce que clairement, des fois, j'en vois, ils ont 2000 ajouts, enfin 2000 amis. Et je dis, ben, clairement, si lui, il ajoute tous ses amis, tu gagnes. Enfin, normalement, tu gagnes. Voilà. Et en fait, bah, c'est bête, mais je lui ai mâché le travail. Il n'a plus qu'à aller les contacter. Et je lui fais comprendre qu'il faut qu'il le convainque. Il a qu'à le convaincre. Et je lui dis, c'est quelqu'un que tu connais bien? Alors, le pompon, c'est s'il me dit, bah ouais, c'est ma cousine ou c'est mon voisin. Eh, tu sais quoi, tu vas chez lui tout de suite, tu prends son téléphone, tu le fais. Ça, c'est pareil. À vous aussi de leur dire, ben, ce soir, tu vois des copines, tu prends leur téléphone, tu te connectes, tu les ajoutes sur le groupe. De toute façon, elles doivent y être déjà, tu les as invitées, j'imagine. Tu mets je participe et tu ajoutes tous leurs amis. Tu le fais pour elles. Comme ça, elles disent pas non, c'est long, j'ai la flemme. T'inquiète, bois ton verre, je m'en occupe. OK? Donc, à vous aussi à booster. C'est vraiment un travail d'équipe, hein. Enfin, je veux dire, vous devez vraiment les booster pour qu'ils participent. Et du coup, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que finalement, le plus gros du travail, il est en perso. Il est dans vos messages. Il est dans le fait que vous allez recontacter tous les anciens participants des concours. Parce qu'on s'en fiche qu'ils ont déjà participé, hein. S'ils ont encore possibilité d'inviter les gens, c'est que les gens n'ont pas approuvé pour rentrer sur le groupe. Donc, on va remettre une couche pendant un mois, ils vont revoir vos publications. Et des fois, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu rejoindre le groupe, c'est que la notification s'est noyée et ils n'ont pas vu qu'il fallait cliquer sur rejoindre le groupe. Donc, une personne peut participer plusieurs fois, hein. C'est pas grave, hein. OK? Et aussi, vous pouvez lui dire, bon, bah, déjà, tu as certainement plein d'amis qui n'avaient pas encore rejoint le groupe et vous leur dites, t'inquiète pas, hein, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'en fait, ils n'ont pas vu la notification qu'il fallait cliquer sur rejoindre. Donc, c'est comme si tu allais lui donner une nouvelle carte de visite. Ça, c'est pareil, vous devez aussi relativiser en leur expliquant que, en fait, c'est juste des invitations, que les personnes vont être libres d'accepter ou pas l'invitation qu'ils envoient, mais que pour vous, c'est les invitations qui comptent. Et leur dire, ben, c'est comme si j'avais une boulangerie et qu'en fait, je te donnais mes cartes de visite et que je te demandais de les donner à chacun de tes amis. En fait, tu leur donnes la possibilité, si ça les intéresse, de venir dans ma boulangerie. Et s'ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Bon, bah là, c'est pareil. Moi, c'est un boulot digital. Et en fait, ma carte de visite, c'est l'invitation que tu vas faire. Donc, en plus de participer au concours, moi, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur tout neuf qui a besoin de se faire connaître, ben, tu vas m'aider à me faire connaître dans mon business. On va chercher l'émotionnel. D'accord? Donc, vraiment, faites ce travail personnel, il est super important. Il faut que vous alliez chercher les participants. Moi, j'ai eu une fois où j'ai eu deux participants, j'arrivais pas à en avoir d'autres. Et pourtant, franchement, j'ai fait tout ce que je vous ai dit, hein. Alors, peut-être pas suffisamment, je ne sais pas, mais punaise, j'en avais que deux. Je dis, bah, de la merde, hein. Je vais y aller à fond. Je les ai mis en compétition à fond de balle. À eux deux, elles m'ont fait 7000 ajouts parce qu'elles ont fait participer leurs copains. Et vu qu'elles étaient que deux, à chaque fois, je leur disais, mais tu as une chance sur deux de gagner. Et en fait, bah, du coup, ça a été explosif, quoi. Elles ont fait participer les copains à fond de balle parce que pour elles, c'était possible. Et bah, du coup, pour moi, c'était une réussite, hein. Moi, je m'en fiche d'avoir que deux participants. Parce qu'en fait, de deux, bah, vu qu'elles ont participé, leurs amis ont participé pour elles, c'est comme si j'en avais eu 20 ou 30 ou 40, je ne sais plus. Mais en attendant, j'ai eu 7000 invitations. Donc pour moi, c'est bon. C'était pari gagné. Mais voilà, vous êtes coach là, à ce moment-là. C'est comme si c'était vos poulains là, il faut qu'ils gagnent la course. Donc vous les motivez à fond de balle.
OK? Par rapport au concours, donc ça, c'est bon. Après, vous allez forcément, à la fin de votre concours, bah, annoncer le gagnant. Et là, c'est pareil, pour moi, il y a vraiment une stratégie importante. C'est que bah, vous avez, je sais pas, 10, 20, 30 participants au concours. Donc déjà, vous allez annoncer, pareil, vous allez teaser hein, ben, le quand vous allez annoncer les gagnants. Pareil, quand vous allez faire votre dernier classement provisoire, vous dites c'est le dernier, je ne pourrai plus vous le dire. Donc, genre le lendemain, on donne plus de. Enfin, le dernier jour, on donne plus de classement. Et vous donnez déjà rendez-vous à telle heure pour le tirage au sort en poste et aussi en message privé à tous vos participants et à tous ceux qui ont participé pour eux. Viens soutenir ton pote, je vais annoncer les gagnants tel jour, telle heure sur mon groupe. Et vous rebalancez le lien de votre groupe. OK? On redonne rendez-vous. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que ils vont tous arriver sur le live parce qu'ils vont voir s'ils ont gagné ou pas. Et en fait, la petite astuce, c'est d'annoncer en tout dernier le gagnant. Avant ça, vous allez remercier tous les participants. Vous allez leur dire que, ben, en fait, en plus de tenter de gagner quelque chose, ben, vous leur avez permis de vous faire connaître un petit peu plus auprès de leurs amis. Vous réexpliquez un petit peu le principe de la carte de visite. Donc, vous les remerciez pour ça. Que c'est ce qui permet aussi de faire vivre votre groupe. C'est vraiment votre gagne-pain, mais aussi c'est votre passion de tous les jours. Vous allez dire bienvenue à toutes les personnes qui ont été ajoutées sur le groupe. Vous allez les inviter à cliquer sur rejoindre le groupe pour suivre les actualités du groupe. Vous allez leur dire en quelques mots qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez sur ce groupe. Donc des produits bien-être. Si jamais parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de, par exemple, perdre du poids, qui ont besoin d'avoir plus d'énergie, qui ont souvent mal au ventre, souvent ballonné, qui ont de la cellulite, qui ont le visage marqué, qui ont des douleurs articulaires, vous sortez quelques petits trucs comme ça. Et le but, c'est pas de rester figé sur la perte de poids, même si on sait que c'est ce qu'on voit essentiellement, mais justement, de montrer qu'il y a un petit peu de tout. Et du coup, ben, cliquez sur rejoindre le groupe parce que je vais le partager. Je vais partager tout ça en fait ben, sur le groupe. Vous allez le découvrir. Et en plus, vous allez voir un petit peu. Je fais ça sous forme de blog. Je vous partage un petit peu mon quotidien de maman, de papa, de femmes entrepreneurs, d'hommes entrepreneurs. Et du coup, voilà, c'est grâce à vous, le fait d'être sur le groupe, que vous m'aidez aussi à faire vivre ce groupe. Donc, du coup, les gens, ils restent là parce qu'ils veulent savoir c'est qui gagne. Si vous commencez par annoncer le gagnant et que vous faites ça après, bon, ils ont déjà quitté, ils n'ont pas gagné. OK? Et à chaque fois, vous dites, restez là. Hein. Dans quelques minutes, je vais vous annoncer le gagnant, mais avant, tac, 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 tac. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à savoir qui va remporter ce cadeau? Ah bah d'ailleurs, en parlant de cadeaux, c'est quelque chose que je vous fais gagner. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est. Bon, bah, c'est les produits que je propose, peu importe. On revient sur qu'est-ce que je propose. Et à la fin, on annonce le gagnant. OK? Donc là, vous avez planté plein de graines. Et surtout, ce que vous devez retenir, c'est tout ça. Je me présente rapidement parce que bon, il ne faut pas que vous vous présentez en 1 heure non plus. Hein. Euh, vous leur dites que vous allez faire gagner cette chose, hein, ce verre, ce dentifrice, peu importe. Ce des bons, on va bientôt savoir le gagnant. Bon, bah, d'ailleurs, vous rappelez, alors on ne parle pas de produits que vous vendez, mais quelles solutions vous apportez pour différents problèmes. Vous invitez à rejoindre le groupe et seulement après, vous annoncez le gagnant. D'accord? Et c'est pas terminé. Une fois que le concours est fini, qu'on a annoncé le gagnant, on va régulièrement, en fait, jusqu'au prochain concours, ben, relancer quelque part les personnes qui sont en attente de rejoindre le groupe. Donc, si vous parlez à des gens, si vous voyez des gens qui ont liké, qui vous ont envoyé des messages, mais qui n'ont pas cliqué sur rejoindre le groupe, en fait, en allant remercier, si vous faites ce petit boulot à chaque fois de remercier pour les likes, des commentaires, tout ça, vous allez vérifier que la personne est bien sur le groupe. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, il me semble que pour commenter, par contre, je crois qu'elle doit faire partie du groupe. Enfin, après, ça dépend, je pense, aussi de si vous êtes en public, privé, tout ça. Bon, bref. Dans tous les cas, ça coûte rien de vérifier qu'elle est bien sur le groupe. Si elle ne l'est pas, vous lui dites et vous faites un petit montage pour qu'il voie
où aller pour cliquer sur rejoindre le groupe. Parce que des fois, il y a des gens, c'est pas clair pour eux, ils savent pas. Et régulièrement, on va envoyer des rappels. Ça fait partie de vos paramètres des actions que vous pouvez faire avec votre groupe. Vous pouvez envoyer des rappels et en fait, ils vont recevoir de nouveau la notification qui les invite à cliquer en gros sur rejoindre le groupe. Et ça, faites-le souvent parce qu'on le sait tous, hein, on a beaucoup de notifications et des fois, on ne le voit pas. Donc, n'hésitez pas à envoyer régulièrement des rappels. Par rapport au concours, c'est terminé. Je voudrais juste terminer sur une dernière chose. N'attendez pas les concours pour élargir votre réseau. La plupart de ce que je vous ai dit là, vous pouvez le faire tous les jours. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez quelqu'un, une nouvelle personne qui like, comme je vous ai dit, vous allez le remercier pour le like, vous créez une discussion. Et vous pouvez lui dire, hein, et pareil, une cliente, peu importe, vous devez créer du lien à chaque fois avec tout le monde. Et en fait, vous devez leur dire, hein, écoute, tant que tu es là, je voulais te demander, j'ai pour habitude de demander à mes clientes, aux personnes qui sont actives sur mon groupe, de bien vouloir inviter des amis, leurs amis à rejoindre mon groupe. Vous réexpliquez le principe de la carte de visite. C'est important, sinon ils ont l'impression de spammer les gens. Donc, ça doit être OK pour eux, le pourquoi vous faites ça et qu'est-ce que ça impacte. En disant que pour eux, c'était pas grand-chose, mais que pour vous, ça vous aidait à vous faire connaître et du coup à rendre votre activité pérenne. Euh, vous devez vraiment faire comprendre ça aux gens. Si vous leur faites comprendre que pour eux, c'est rien du tout, mais pour vous, c'est beaucoup, c'est important, bon, ben, il y a très peu de raisons qu'ils refusent, hein. Et puis au pire, s'ils refusent, ils refusent. Vous aurez demandé. D'accord? Et en fait, si ça, vous le faites tout le temps hors concours, le jour où vous lancez un concours, et d'ailleurs, vous pouvez même leur dire, sache que je fais des concours tous les mois, mais et du coup, les gens que tu vas m'ajouter, ben, en fait, je te les comptabilise déjà pour mon prochain concours. Comme ça, si jamais tu veux y participer, bah, tu as déjà, tu pars pas de zéro. OK? Les gens que vous voyez dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Vous leur dites le même topo. Et encore pire si c'est des personnes que vous connaissez, du coup, enfin, forcément, si vous leur parlez dans la vie de tous les jours, vous les connaissez. Vous devez faire jouer l'émotionnel en disant bon, ben, tu as vu que j'ai lancé une activité, ou peu importe hein, depuis combien de temps vous la faites. Je ne sais pas si tu es dessus. Déjà, au moins, ça permet de checker si la personne est dessus ou pas. Si elle n'est pas, vous l'ajoutez. Et ah bah tiens, j'en profite. Euh, Est-ce que tu veux bien inviter tes amis à rejoindre le groupe? C'est comme si tu leur donnais ma carte de visite. Pour moi, c'est vraiment important. J'ai pas une boutique pignon sur rue. Donc, moi, ma seule possibilité, en fait, de me faire connaître, de faire connaître ben, ce que je fais, ben, c'est en fait en te proposant du coup de donner virtuellement finalement ma carte de visite, donc en les invitant sur mon groupe. T'inquiète pas, c'est une invitation, ils ne sont pas obligés de rejoindre le groupe, c'est comme si tu donnais ma carte de visite. Ils choisissent ou pas de rentrer sur le groupe. Mais pour moi, ça va être super important, c'est un sacré coup de main que tu vas me donner et franchement, je t'en serai vraiment reconnaissante. Moi, je le fais et je l'ai même fait là pour mon concours. Pendant mon concours, je suis allée au resto où je vais souvent. C'est devenu un pote. Je lui ai dit, au fait, t'as vu que j'ai lancé un concours sur mon groupe? Ah non, mais je sais même pas si j'y suis. Bah déjà, je vais t'y ajouter. Euh, T'es bien gentil. Moi, je t'amène du monde dans ton resto. En plus, c'est vrai. Ça serait bien que tu me rendes l'appareil, non? Tu crois pas? Hein. Après, moi, je me permets de lui parler comme ça parce que déjà, de une, je suis cash et c'est quelqu'un qui est aussi cash, donc j'y vais comme ça, j'y vais pas par quatre chemins. Je dis voilà, moi, je t'amène régulièrement du monde, je te recommande, je te parle même de ton resto sur mon groupe. Bon, la moindre des choses, c'est toi aussi au moins, tu participes à mon concours. Bah, comme ça, au mieux, tu pourras même gagner le cadeau. Et puis, au moins, bah, voilà, tu m'aides à me faire connaître. Et là, il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et ouais, en fait, quand vous leur dites les choses comme ça, les gens bah, ils se sentent même gênés de ne pas l'avoir fait avant, en fait. Donc, et résultat, c'est même lui qui a gagné. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il me la réclame, la détox. Il me dit, bah du coup, j'ai repris le sport. Est-ce que tu pourras passer me la déposer? Non, mais énorme, quoi. Bon, bref.
tous les gens, vos copines, vos familles, vos amis, tous les gens que vous rencontrez, les personnes à qui vous parlez, en fait, vous devez rentrer sur le sujet. Est-ce que tu es sur mon groupe, au fait? Non? Allez, je t'y ajoute. D'ailleurs, je vais te demander quelque chose. C'est trop important pour moi. Et vous demandez. Et quand vous le faites aussi par message, je vous conseille de le faire en vocal. Comme ça, en vocal, vous pouvez faire votre petite voix. Votre petite voix qu'on ne sait pas vous dire non. On sait tous le faire, ça. Moi, je sais trop le faire. Mon chéri, il la connaît par cœur, cette petite voix. Mais en fait, vraiment, pour le coup, vous allez les convaincre plus facilement parce que ça va être trop dur de vous dire non, quoi. Vraiment. Donc ça, c'est pour ça que je finis par ça, parce qu'en fait, avant, je vous ai expliqué comment faire les concours, tout ça, mais cette action de demander aux gens d'inviter leurs amis sur le groupe, bah, rien de tel, en fait. Et encore plus si vous les voyez. Vous êtes avec les copines en apéro ou au café, vous le dites et ah ouais, mais la flemme, ton truc, c'est chiant. T'inquiète, donne-moi ton téléphone, je le fais. Allez. Tac, 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 tac. Bah, elles n'ont aucune raison de dire non, du coup. Ah non, 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 ça va saouler mes amis. Non, je t'ai déjà dit, c'est une invitation. Fais-moi confiance un petit peu. Si demain, tu veux. Alors, imaginons, elle est coiffeuse. Elle bosse dans un salon de coiffure pour une patronne. Si demain, tu ouvres ton propre salon de coiffure, tu seras bien contente que je donne des cartes de visite, que je dise à mes copines d'aller chez toi pour se faire coiffer et que je sais que tu vas lancer une page et d'ailleurs, je te dirai comment la tenir, que j'invite tous mes amis sur ta page. Tu crois pas? Ouais, c'est vrai. Eh ben alors, vous voyez, transposer pour leur faire comprendre que c'est important pour vous. N'hésitez pas à faire comprendre que c'est important pour vous parce que c'est important pour vous. Et vous aussi, vous devez avoir conscience que c'est important pour vous. Ça assure la pérennité, mais aussi la croissance de votre business. Ça, vous devez vraiment le comprendre. C'est la base, à mon sens, d'un business stable, croissant et périn. OK? Ben voilà, moi j'ai fini. Je vous en ai pas mis trop plein la tête, là, ça va? Bah écoute, je suis en train de regarder s'il y a des messages, mais je pense que tout le monde a été super studieux. Moi, la première, j'ai gratté, grave. Il n'y a pas de message, hein. Il n'y a pas de questions. Je regarde. Écoute, franchement, ben, un grand merci parce que effectivement, ben, je pense que ça va nous aider énormément. Moi, la première, hein, parce que c'est clair que du coup, ça remet des piqûres de rappel et c'est vrai qu'on est loin de faire tout ça. Donc, souvent, c'est vrai, on a peur de trop saouler ou de. Voilà. Et c'est vrai que la façon dont ben, tu l'amènes et que tu en as parlé au Week-end Elite, que Yannick, il avait fait ses 30 000 ajouts, toi, tu en étais à plus de 5 000. Je suis là, OK. Non, il faut vraiment. Donc là, ben oui, effectivement, c'est la potion magique, mais effectivement aussi un concours. C'est comme tout le reste, en fait, et c'est comme notre activité. On n'a pas juste à publier et attendre que les gens viennent. C'est comme les ventes, c'est comme le recrutement, et c'est vrai que ça prend du temps, le concours, de l'énergie, mais en tout cas, c'est vrai que, ben écoute, hein, je te ferai des retours J'espère. pour on va essayer de détrôner, on va essayer de te détrôner et de détrôner Yannick aussi. En tout cas, moi, je vous mets, c'est pas au défi, c'est je vous challenge oui, d'effectivement, d'exploser. Et franchement, j'aimerais bien avoir vos retours quand vous le ferez, de justement l'objectif que vous êtes mis, si vous l'avez atteint, si vous avez fait plus, et dans les semaines qui ont suivi, si vous avez eu en moyenne plus de demandes d'infos. Après, plus de résultats, c'est une chose. Après, ça, c'est votre discours, c'est votre manière de vendre, etc. Mais des demandes d'infos. Et de toute façon, c'est certain, c'est mathématique, hein, c'est mathématique. Donc vraiment, allez-y à fond et comme moi, n'ayez pas peur, en fait. Osez, n'ayez pas peur de saouler les gens. On s'en bat les reins de les saouler. Si on les saoule, eh ben, tant pis pour eux. On s'en fiche, d'accord? Un commercial, il n'a pas peur de saouler les gens, hein. Et s'il a peur de saouler, il ne vend pas, hein. Donc, Non, mais nous, c'est bonne ça, nouvelle. juste comme On n'est tu pas des dis, hein, c'est commerciaux, vrai mais que le fait de toute façon, notre job à nous, que ce soit de la vente, que ce soit, voilà, on va parler, parler, parler ben, de notre activité, d'élargir, etc.
Mais effectivement, tant qu'on ne nous bloque pas, je vais dire, Ouais. voilà, on a effectivement des personnes qui participent à des concours ou qui nous achètent les produits ou qui rejoignent notre équipe après, après des mois ou des années, en fait. Donc, en fait, oui, tant qu'ils ne nous bloquent pas, il faut oser, en fait. Donc, J'ai oublié deux petites choses rapidement. Au niveau des approbations des ajouts, du téléphone, de l'application, vous ne verrez pas, maintenant on ne peut plus le voir, qui a ajouté qui. Donc en fait, soit vous allez sur l'ordinateur, et si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est pas grave, vous avez votre téléphone, mais vous ne passez pas par l'application, vous passez par le navigateur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez les voir s'afficher. Ne les approuvez pas un par un. Vous allez finir par être bloqué. Vous n'aurez plus le droit d'ajouter des gens sur votre groupe pendant 6 jours. Alors ça, pour le coup, c'est grâce à mon chéri que je le sais, parce que il s'est fait bloquer plusieurs fois, les ajouts, et après, il a compris. En fait, il faut que vous fassiez donc défiler avec votre souris, vous comptez. Vous voyez la personne qui a ajouté. En plus, en général, c'est pas tout mélangé, hein. Bon, et puis même si c'est mélangé, vous écrivez, voilà, vous comptez, vous descendez votre souris, vous comptez, vous comptez, vous comptez, vous comptez, vous comptez, vous comptez, vous comptez. Et une fois que vous avez fini, imaginons que vous avez 300 invitations, donc vous comptez la totalité des 300 pour voir sur les 300 si c'est la même personne, si c'est deux, trois personnes différentes. Et après, seulement, vous faites tout approuver. Parce qu'en fait, ça compte comme un ajout quelque part pour le Facebook. Alors que si vous aurez fait individuellement, ça compte pour 300 ajouts. Donc ça, c'est la première chose, c'est assez important. Deuxième chose, n'envoyez pas, quand vous allez contacter les gens, n'envoyez pas des copier-coller. Vous allez vous faire bloquer les messages. Moi, je me suis fait avoir parce que, bon, en fait, j'envoyais un message et je disais tout le temps la même chose avec mon lien. Et en fait, je me suis fait bloquer les messages. Je ne pouvais plus envoyer de messages. Donc, ça m'a vraiment emmerdée. Ça m'a vraiment restreint, du coup, dans ma manière d'animer mon groupe. Il n'y avait que les vocaux qui fonctionnaient. Donc, mais en même temps, tant mieux, en fait, dans le sens où vous devez créer du lien avec les gens. C'est une discussion, hein. Vous ne devez pas, parce que sinon, l'ordinateur, s'il voit que vous envoyez tout le temps la même chose, il croit que vous spammez les gens et du coup, il va vous bloquer les messages. Donc, c'est juste les deux petites choses que j'ai oublié de vous dire, mais qui sont hyper importantes. après, quand tu contactes les personnes, du coup, on nous dit, enfin, c'est vrai que quand on contacte sans qu'ils soient amis avec nous, ben forcément, il y en a qui ne nous voient pas. On est dans leur message, dans leur spam. Est-ce que tu les demandes en ami pour qu'ils voient ton message ou comment tu fais? Alors, tout dépend de la base du message. Si je le contacte suite à un commentaire, par exemple, il a mis moi, je veux participer ou moi, je veux un cadeau, je leur dis retrouve-moi en message privé. Voilà. Comme ça, déjà, au moins, c'est lui qui me contacte. Et s'il n'a pas fait, ou si c'est un message moi spontané, je vais l'ajouter en ami. Ouais. Je vais l'ajouter en Ouais, ami. que tu nous disais, ouais, de l'ajouter Après, en bon, ami. Enfin, ça ne représente pas beaucoup de monde en général. Et puis, bon, si après vous voulez le dégager, entre guillemets, vous l'enlevez, quoi. mm. Mais bon, moi, j'ajoute en ami quand c'est ça. Mais j'ajoute pas tout le monde en ami, hein. C'est vraiment effectivement si on ne voit pas mon message ou si la personne, je vois qu'à la fin de la journée, elle ne m'a pas contacté alors que j'ai mis en commentaire de m'écrire, je lui envoie un message. Et si pareil, elle ne le voit pas, je l'ajoute en ami. Ok, super. Alors attends, parce que du coup, il y a les trucs. Il y avait, Sandy, j'ai une question. Pour les envois de rappel aux personnes qui ont été invitées, on peut le faire qu'une seule fois. Quand tu veux dire, Sandy, quand tu as des personnes qui sont en attente qui n'ont pas rejoint ton groupe, c'est ça? Non, Moi, je peux le faire tu peux le faire plusieurs fois. deux Enfin, fois. ouais, c'est limité quand même, mais Ouais, c'est deux fois, tu peux le faire, ouais. hein. Tu peux envoyer un premier appel et après, tu peux envoyer un second. Par contre, faites attention. Alors ça, c'est clair que faites-le parce que les membres, enfin, c'est pas des membres, les gens qui sont en observation, qui n'ont pas rejoint votre groupe, ils peuvent voir votre groupe uniquement pendant 28 jours. Donc ça, c'est bien de faire les deux fois durant le laps de temps des 28 jours. Quand vous recommencez un autre concours, il faut que vous ayez renvoyé un rappel
à toutes ces personnes-là 2 fois, parce que sinon, après, ils ne voient plus mince, le message. Par contre, toi, comme dit Vanny, par rapport au lancement concours et tout, c'est vrai que ça, tu fais bien de le repréciser aussi, Vanny, parce que c'est vrai que on fait toutes et tous la même chose à la même heure, le même jour. Et effectivement, on n'a pas tous les mêmes créneaux. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le redire parce que moi, la première, je vais le redécaler et j'y fais plus trop attention en fait à ça. Donc du coup, c'est important de le redire, d'aller voir les horaires et les plages de jour. Et c'est surtout quand vous relancez un rappel, moi, je sais que si je le relance, par exemple, vers 10 heures du matin ou 9 heures ou 16 heures, j'ai très peu de chances que les gens voient mon rappel. Alors que si je choisis un jour pareil où je vais avoir une audience qui va être plus élevée, avec l'heure surtout où j'ai le plus de monde de connecté, j'ai plus de chances que la personne voit mon rappel en fait. Donc c'est vrai que toutes les actions que l'on veut vraiment qu'elles aboutissent, regardez à quel moment vous avez le plus d'audimat. Et c'est vrai que du coup, pour le lancement du concours, tu vois, ça, je l'avais complètement, hein, je vais me le remettre. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que du coup, on va pas. Hop. Je pense que. Alors, merci. Alors là, tu as des merci. J'espère que je vous ai pas mis la tête trop